Bonjour chers auditeurs et bienvenue à En Affaires chez nous. Aujourd'hui à l'émission, on sort un peu de notre zone de confort et on reçoit deux invités. Elles sont toutes deux membres de la Chambre de commerce d'Edmundston et bien qu'elles soient ici pour parler de réforme, on va également leur demander de nous parler de leurs entreprises, leurs commerces, de leur implication professionnelle aussi. Vous aurez donc compris qu'on va faire toute l'émission avec nos deux invités. Sébastien Morneau est à la régie et agira également comme co-animateur pour l'émission. Le président François Violette fera le mot de la fin. Et même si ce n'était pas l'année de la femme cette année, nous, à la Chambre de commerce, avons voulu conclure l'année sur une note féminine. Alors, en 107 ans d'existence, c'est la première fois que la Chambre, ou que le Conseil d'administration de la Chambre de commerce compte une majorité de femmes. On est également représenté par deux femmes à l'Assemblée législative, soit Francine Landry et Madeleine Dubé. Et le réseau d'échanges Femmes en affaires du Madawaska soulignait cette année, en 2014, son 25e anniversaire de fondation. Alors, il me fait donc plaisir de vous présenter deux membres du réseau, soit la présidente Marie-Ève Castonguay, accompagnée de Joanne Volpe. Mesdames, bienvenue à En Affaires chez nous. Merci Marc. Merci, Marc. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, tel que je le disais tout à l'heure, je vais vous demander de vous introduire et de nous parler de vos entreprises, de vos occupations professionnelles, si vous le voulez bien. Marie-Ève. Merci beaucoup, Marc, et merci de l'invitation. Alors, moi, je suis au sein de la direction de la financière Sun Life depuis près de 2 ans maintenant. Puis, alors, je suis une femme gestionnaire, je ne suis pas une femme entrepreneur. Évidemment que la financière Sun Life ne m'appartient pas pour l'instant. Donc, je fais des jokes avec ça. Okay. Mais c'est ça. Alors, dans mon rôle au sein de la financière Sun Life se situe au niveau du recrutement de nouveaux conseillers pour se joindre à notre équipe de vente à la financière Sun Life. Je suis obligé de te relancer un peu, Marie-Ève, parce que tu dis que tu n'es pas entrepreneur, mais quand on regarde ce que tu fais du côté de Gardons nos enfants au chaud, c'est pas mal de l'entrepreneurship, ça. Ça peut ressembler à ça, évidemment, que je m'implique beaucoup au niveau de la communauté. J'aime beaucoup les enfants. Alors, la raison de cette implication au niveau de Gardons les enfants au chaud. J'aime beaucoup aussi m'impliquer au niveau de Réfam. Ça fait plus de 4 ans que je suis au sein de ce groupe, puis c'est vraiment dynamique et intéressant. L'entrepreneuriat au féminin, l'entrepreneuriat en général, je dois avouer, parce que évidemment que avec la Chambre de commerce aussi, je suis deuxième vice-présidente au CA, puis les années se défilent et je trouve ça de plus en plus intéressant de voir l'évolution de tout ça. Oui, d'ailleurs, tu occupes le siège de représentante de Réfam au conseil d'administration de la Chambre de commerce. C'est ça, c'est un beau duo qui a été fait, je crois, ça fait depuis plusieurs années que c'est comme ça, puis je pense que c'est intéressant de voir ça comme ça, parce qu'on ne veut pas travailler en silo au niveau de notre développement communautaire et de notre implication au niveau de l'entrepreneuriat, puis en ayant un siège comme ça pour Réfam au niveau de la Chambre de commerce, ça va de mise, disons. Puis Joanne, c'est un peu la même chose que Marie-Ève, impliquée de toutes parts dans toutes sortes de choses, mais je pense qu'au niveau professionnel aussi, il y a quand même des distinctions à faire. Oui, Marc, c'est que d'abord, je te remercie moi aussi de nous inviter aujourd'hui, surtout de nous permettre de parler de Réfam. Parler un peu de moi, j'ai beaucoup d'expérience en ressources humaines. Bizarrement, Marc, moi, je suis retournée à l'université à 40 ans pour avoir ma certification du UNB. J'ai travaillé pour Irving pendant 15 ans en tant que directrice de zone dans la région de Moncton. Fait que quand j'ai revenu par ici, j'ai décidé de faire de la consultation. Donc, Gestion 5e, qui est notre entreprise, je fais la partie consultation en ressources humaines avec des entreprises de la région. Je la fais quand c'est le temps d'embaucher un employé. Souvent, j'accompagne l'équipe de gestion. Ça peut partir de l'offre d'emploi jusqu'à la sélection. Et ma spécialité surtout, c'est que je fais beaucoup de certifications au niveau de ce qu'on appelle dans le langage de ressources humaines du profiling. Et je suis alumni pour PI, pour ceux qui connaissent ça. C'est une sorte de profil psychométrique au moment de l'embauche. Puis pas seulement au moment de l'embauche, au moment peut-être d'un mouvement latéral d'entreprise ou d'une promotion. Oui. Puis ça donne un bel outil, en plus d'avoir le CV et parfois les expériences, d'avoir le profil d'employé. Et vraiment, c'est là-dessus que je me spécialise et c'est vraiment ce service principal que j'offre dans la région. Bon, ben, écoutez, ça nous fait plaisir. Puis merci pour la belle introduction. Merci aussi de nous avoir dit d'où vous provenez d'un point de vue professionnel. Mais on est ici aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour parler de Réfam. Puis je pense que
peux me tromper, mais je vais lui demander directement. Joanne, je pense que tu étais là au tout début de Réfam. Puis j'aimerais bien que, si c'était le cas, que tu nous en parles un peu. J'aimerais te dire que j'étais là, Marc, mais je n'étais pas là. Je restais à Moncton à ce moment-là. OK. Comme Réfam, un peu comme toutes les organisations, peut-être pas si gros que la Chambre de commerce, mais vous savez, une organisation, c'est juste aussi fort que le groupe qui le dirige. Surtout quand c'est un organisme à but non lucratif et qu'on n'a pas de permanence. Mais on a des femmes qui se sont impliquées au tout début. Puis c'est vraiment, je voudrais pas passer par-dessus des femmes, mais celle qui nous a été mentionnée souvent, il y a d'abord Francine Landry qui à ce moment-là est avec l'entreprise Madawaska. Puis je pense que même les premières activités ont été faites de connivence avec des groupes de Fredericton au moment de la semaine de la PME. Okay. Puis après ça, ça a duré pour une couple d'années. Puis il y a d'autres membres qui ont gardé ça à virer. Puis il y a des membres comme Ginette Verrette-Morin qui a siégé longtemps. Il y a Sophie Dupont qui était une pionnière. Il y a Sylvie Saint-Onge-Morneau. Puis il y en a certainement plusieurs autres que je nomme pas, mais juste pour vous dire que ces femmes-là ont toujours gardé Réfam à aller. Puis à un moment donné, Réfam s'est associé avec la Chambre de commerce, parce que c'est notre parrain, la Chambre de commerce. Et puis, comme je te disais au début, comme chaque organisme, il y a des vagues et marées. Quelques années passées, Réfam avait comme descendu pas mal. Et puis, à un moment là, il est arrivé Marie-Ève, avec la vigueur de sa jeunesse, puis qui a décidé qu'elle allait chercher du nouveau monde. Puis elle a dit, ben moi, je vais diversifier le conseil. Puis à ce moment-là, elle est venue me chercher, puis elle est venue chercher d'autres femmes qui avaient des expériences différentes à offrir. Ouais. Ça fait que c'est comme ça que Réfam est... Oui, puis on va vouloir développer un peu là-dessus aussi tout à l'heure. Ouais. Alors, je crois que si... je pense qu'on va prendre une pause, puis immédiatement après la pause, on revient avec la poursuite de l'entrevue.